Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais présenté en tuto une carte théâtre-bar avec comme thème les années 80. Beaucoup de mes décos étaient des néons. Pour avoir ces effets, j'avais suivi 2 personnes, je vous mets le lien en description. Étant loin de leur niveau d'expérience, j'ai dû m'adapter. Je vous propose donc un tuto explicatif avec quelques astuces pour obtenir un résultat plus facilement quand on est débutant. On va commencer par le papier. J'ai eu plus facile en utilisant du papier cartonné texturé. Alors je vais le faire sur 2 papiers différents, comme ça vous verrez un petit peu le résultat que ça peut donner. Donc sur un papier, on va dire lisse, et le papier texturé que je vous avais montré. Il vous faudra ensuite des marqueurs peinture. Ici c'est la marque Posca. Je n'ai essayé que cette marque là parce que ça a quand même un coût, mais il y a tout de même moyen de les acheter à l'unité. Là, la pointe c'est médium. Donc là je prends une couleur rouge et verte. Et puis il vous faudra un Posca blanc avec une pointe un peu plus fine. Donc voilà, sur ma feuille, j'ai dessiné un cactus dans son pot. Je vais pouvoir commencer à passer sur mes traits du cactus le Posca vert. Donc vous allez voir, je parle de première couche parce que regardez, là on voit quand même que le noir en dessous ressort toujours un peu. Donc je vais passer au pot, je vais laisser sécher et puis je peux passer au pot. Je procède exactement de la même façon. Alors il faut surtout bien veiller à laisser sécher entre 2 couches parce que sinon ça donne un aspect un peu granuleux, la deuxième couche va retirer de la première couche qui n'est pas sèche et ça donne vraiment un aspect pas propre du tout. Une fois la peinture bien sèche, je peux appliquer ma deuxième couche de la même façon. Et la troisième. Toujours en veillant à ce que ce soit bien sec. On va pouvoir maintenant poser le blanc. La pointe est beaucoup plus fine. Alors, on va bien le mettre au milieu de chaque trait de couleur. La couleur verte et rouge doivent dépasser de chaque côté du blanc. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Si par contre il arrive que ça ne soit pas bien centré, il est toujours temps, voilà, de recorriger un petit peu en rajoutant un peu de couleur à côté du trait blanc. Et puis, si nécessaire, je passe une deuxième couche de blanc. Alors, maintenant on va pouvoir faire les dégradés. Pour ça, je prends des crayons. Donc j'ai essayé les Bic. J'ai essayé de la marque Conté. Et pour moi, le mieux, ce sont les Faber-Castell, les Polychromos. Le rendu est vraiment tip top. Donc là, je prends 2 couleurs qui se rapprochent le plus de mes marqueurs peinture. Voilà, en fait, je me rends compte qu'on ne voit pas vraiment les numéros. Je peux les indiquer en barre d'infos. Et puis je commence le long des traits verts de peinture. Je vais commencer à marquer
avec mon crayon, en exerçant une pression et en relâchant la pression dès que je m'éloigne de ce trait de peinture. Je fais comme ça partout. Pour estomper un petit peu, moi je passe avec mon doigt. Et donc là, tout autour, je marque à nouveau bien le long du trait de peinture. Et puis, en m'éloignant de ce trait, je relâche la pression de mon crayon sur la feuille. Je peux passer au rouge. Alors, les Faber-Castell Polychromos, bon, ça a déjà un coût aussi, mais tout comme les marqueurs Posca, il y a moyen de les acheter à la pièce. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le numéro du crayon. Donc, pour le rouge, on fait exactement pareil. On marque bien le long du trait rouge. Et puis, quand on s'éloigne, on relâche la pression du crayon pour faire un léger dégradé. Voilà, de plus près. Donc voilà le rendu sur les deux papiers différents, le papier texturé et le papier lisse. Bon, sur le papier lisse, je trouve que l'on voit plus facilement les traits de crayon. Il n'est pas toujours facile de faire des dégradés sur des aussi petites pièces décoratives, mais c'est faisable. Donc le tout est de s'armer de patience et d'essayer de tester le plus possible. Ce tuto touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il pourra vous aider si vous décidez de réaliser ces néons. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.